Comment faire un point caché? Comment réaliser ce fameux point invisible au patchwork, parfait pour tous les appliqués traditionnels réalisés à la main? Lorsqu'on réalise des appliqués à la main au patchwork, toute la difficulté va être de coudre des motifs sur le tissu de fond avec un point le plus invisible possible, le plus discret possible, comme s'il était caché. Dans cette vidéo, je te montre comment réussir ce point de base de toute quilteuse pour que tu puisses enfin réaliser de beaux appliqués. On se retrouve tout de suite après ça, c'est parti! Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile. Je suis une maman active, addict au patchwork depuis 2013. Et je t'accompagne ici pour découvrir le patchwork sous toutes ses coutures grâce à des tutos, interviews, défis et formations en ligne. Envie d'une aventure créative haute en couleurs? Je t'invite à t'abonner à la chaîne Patchwork Facile et activer la cloche pour recevoir les notifications en avant-première, car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Nous allons voir ensemble cette technique du point invisible pour réaliser de beaux appliqués sans stress. Et reste jusqu'à la fin, je t'offre un bonus pour te mettre enfin au patchwork depuis chez toi. Première étape, la préparation du tissu de fond. J'ai choisi d'appliquer un rond sur un carré. Cela permet de bien se familiariser avec la technique du point invisible de l'appliqué traditionnel. Pour mon tissu de fond, j'ai utilisé des chutes de tissu d'un précédent projet. J'avais des bandes de 2 inches de large dans des tons clairs, faux unis blanc ou crème. Donc je les ai assemblées à la manière d'un lock cabine. J'ai assemblé 2 bandes ensemble, puis une troisième à la perpendiculaire, et enfin une quatrième dans le même sens que les 2 premières. Pour terminer, j'ai coupé le surplus pour en faire un carré de 4 inches de côté. La deuxième étape, la préparation du gabarit. Il nous faut donc un gabarit rond. Celui-ci mesure 1 inch 15/16 ou environ 4,7 cm. Pour réaliser le gabarit, j'ai pris un emballage de cuisine. Il faut que le carton soit assez rigide pour suivre les contours sans fléchir. Les emballages cartonnés alimentaires font très bien l'affaire. Une fois mon rond tracé, je le découpe soigneusement pour avoir un joli rond. Et voilà, mon gabarit est prêt. Troisième étape, préparer le tissu d'appliqué. Pour réaliser les ronds, j'ai besoin de morceaux de tissu assez larges que je vais retravailler pour leur donner leur forme définitive. Alors ces carrés font 2,5 inches de côté, soit environ 6,3 cm. J'ai rassemblé tous mes carrés, je les repasse à fer chaud sans vapeur pour éviter les plis. Ensuite, je positionne mon gabarit au centre et je viens découper tout autour à 1/4 d'inch large, donc environ 0,75 cm, mais assez large. Et même si la découpe n'est pas régulière, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir assez d'espace entre le bord du gabarit et l'endroit de la coupe. Et je répète l'opération pour tous les autres carrés. Lorsque tous mes petits ronds sont prêts, je prépare une aiguille de fil avec un nœud au bout. Pour réaliser cette opération, j'utilise un fil de couture classique. Et donc, je viens piquer à l'intérieur de mon cercle, dans l'espace de marge de couture. Je fais des points avant, moyennement larges, tout autour du cercle. Cela fait une fronce que je laisse très lâche pour l'instant.
fois arrivé au point de départ, je retire mon aiguille et je place mon gabarit de carton au centre de mon cercle, sur l'envers du tissu. Je tire le fil de couture flottant pour froncer et plaquer le tissu contre le carton. Je passe un coup de fer chaud sur l'endroit du cercle pour bien former une marque sur le tissu. Ensuite, je viens très légèrement desserrer la fronce pour attraper le gabarit. Je tire de nouveau légèrement sur la fronce si nécessaire et je repasse un coup de fer chaud pour bien plaquer. Petite astuce, pour maintenir les pièces bien en place, tu peux placer un objet plat dessus. Ici pour le tuto, j'ai utilisé mon portable le temps de réaliser les autres ronds. Quatrième étape, préparer les blocs de couture. J'ai donc maintenant mes petits ronds de tissu à appliquer, mes carrés de fond. Il nous reste le principal, coudre l'un sur l'autre au point invisible. Avant de positionner le rond sur le carré, je réalise une dernière étape. Je marque au fer chaud, toujours sans vapeur, le centre de mon carré de fond. Pour cela, je plie mon tissu sur chaque diagonale et je passe le fer pour marquer le centre. Je sais maintenant où positionner mon rond pour être bien au centre de mon carré. Lorsque le placement me plaît, je place 2 épingles sur le rond. Et je répète l'opération pour tous mes ronds. Me voilà maintenant avec une multitude de jolis points colorés. Pour appliquer mon rond sur le tissu, j'utilise un fil plus fin qu'un fil de couture classique. Il s'agit ici d'un fil polyester de la marque Bottomline et j'ai choisi un beige très clair, assez passe-partout avec mes tissus. On voit ici qu'il est beaucoup plus fin si je le compare par exemple à mon fil de couture classique. La qualité du fil va jouer beaucoup aussi sur le côté invisible de ma couture. Cinquième étape, appliquer le motif. On voit ici que la couture est vraiment très discrète, difficile de la distinguer. Alors, comment faire ? Pour démarrer, je vais soulever délicatement mon rond et je glisse mon aiguille dans la pliure du rond. Je pique exactement sur le trait marqué au fer à repasser. Ça va être notre ligne de repère où nous allons piquer pour appliquer le rond. Je te montre. Je tire ensuite mon aiguillet. Je rentre le bout de mon fil pour le cacher entre le rond et le carré de fond. Avec mon pouce gauche, je plaque le tissu du rond. Comme ça, je vais savoir où piquer exactement en face dans le tissu clair, le tissu de fond. Je tiens mon aiguille à l'oblique car une fois que j'ai piqué dans le tissu clair, je vais aussitôt faire ressortir mon aiguille sur la ligne de couture du tissu jaune, à quelques millimètres à gauche de mon premier point. Et voilà mon premier point caché. Mon fil est donc maintenant dans la pliure du rond à quelques millimètres du premier point. Je pique de biais dans le tissu clair, pile en face du point du tissu du rond et je fais ressortir mon aiguille dans la pliure du rond à gauche du point précédent. Et je procède de cette façon sur tout le pourtour du rond à appliquer. Alors ici tu vois que j'ai utilisé un fil gris de couture classique, cela te permet de voir plus facilement l'opération que je suis en train de t'expliquer.
Si j'utilise un fil neutre dans les tons du tissu et beaucoup plus fin, comme je t'ai expliqué précédemment, le point devient vraiment quasiment invisible. Lorsque tu as fait le tour du rond et que tu es arrivé au point de départ, tu ne tires pas complètement sur ta dernière aiguillée. Dans la boucle qui se forme, tu passes 2 fois ton fil, cela permet de faire un nœud. Tu tires sur la boucle et ensuite tu viens glisser ton aiguille au ras du rond appliqué pour la loger entre le rond et le tissu de fond. Comme ça, le fil est coupé. Et tu coupes au ras du tissu le surplus du fil. Tu vois maintenant clairement la différence entre un fil classique et un fil à appliquer, ton sur ton. La couture est vraiment très discrète, que ce soit sur l'avant comme sur l'arrière de l'ouvrage. Pour finir, un petit coup de fer chaud sans vapeur pour bien plaquer les 2 éléments et retirer les faux plis. Et voilà, c'est le début d'un tout nouveau projet pour moi, un excellent moyen d'utiliser toutes mes chutes de tissu, un vrai scrap quilt. Tu as envie de te lancer dans le patchwork mais tu ne sais pas par où commencer? J'ai créé pour toi une formation gratuite de 5 jours et tu recevras chaque jour dans ta boîte mail 2 vidéos et documents PDF qui t'expliquent les bases et te donnent des conseils pour bien commencer. Inscris-toi grâce au lien dans la description. Si tu as appris quelque chose, laisse-moi un pouce bleu et n'hésite pas à partager cette vidéo sur tes réseaux préférés pour en faire profiter les copines. Dis-moi en commentaire comment toi tu réalises tes appliqués à la main et si tu rencontres des difficultés pour les réaliser. Je te dis bon patch et à bientôt. Ciao ciao.